Bonjour à tous et bienvenue dans la caverne de Radrogor. Dans cette vidéo, je vais vous parler du calendrier et des lots des grands tournois AMG saison 2024-2025. Donc les grands tournois AMG, ce sont les nouveaux tournois sponsorisés par AMG avec des lots officiels pour leurs 5 jeux, c'est-à-dire Armada, X-Wing, Shatterpoint, Légion et Marvel Crisis Protocol. Dans cette vidéo, je vais plutôt m'intéresser à X-Wing et à Shatterpoint. AMG a donc publié vers le 31 mai le calendrier des événements retenus pour héberger des GT, des grands tournois, pour cette saison 2024-2025. Donc je vais faire un peu le point sur les villes qui vont accueillir les GT, particulièrement en France ou éventuellement dans les pays limitrophes. Pour les pays plus éloignés de la France ou plus difficiles d'accès, par exemple je pense au Royaume-Uni, je vais juste compter le nombre de GT, de grands tournois organisés, mais sans rentrer dans le détail des dates. De toute façon, vous avez tout sur le site d'AMG, je vous mets le lien. Au Canada, j'ai compté 6 Shatterpoint et 7 X-Wing. Au Royaume-Uni également, 6 Shatterpoint et 7 X-Wing. Aux États-Unis, j'ai compté 10 tournois Shatterpoint et 10 tournois X-Wing. Ensuite, Amérique du Sud et Philippines, seulement 2 Shatterpoint et 3 X-Wing. Et il nous manque les dates pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Mais ce qui va nous intéresser, bien sûr, c'est l'Europe et les pays limitrophes de la France. Donc si je compte, en Europe, globalement, j'ai 5 Shatterpoint, dont 2 en France, et 8 X-Wing, dont 3 en France. En Europe, il y a une dizaine de dates qui peuvent nous intéresser. Donc la première, c'était le 1er juin à Bilbao en Espagne, donc c'est déjà passé. Il y avait du X-Wing annoncé jusqu'à 80 joueurs. Finalement, d'après le Longchamp, je vois qu'il y a eu 32 joueurs. Ensuite, le 7 août à Madrid, on aura du Shatterpoint. Le 14 septembre à Lodz, c'est en Pologne, du Shatterpoint également, mais c'est un peu loin. Le 14 septembre, première date française à Bourges, là on aura tous les jeux, dont X-Wing et Shatterpoint. J'y serai à titre personnel pour Shatterpoint. Ensuite, le 28 septembre en Pologne également pour du X-Wing. Le 9 novembre à Münster en Allemagne pour du X-Wing. Le 16 novembre pour du Shatterpoint à Erfurt en Allemagne. C'est très à l'est de l'Allemagne, donc ça me paraît beaucoup trop loin en tout cas pour moi. Ensuite, on passe en 2025, le 18 janvier au Danemark pour du X-Wing. Début février, la date n'est pas tout à fait fixée. À Cherbourg, ce sera du X-Wing. Donc deuxième date en France. Ensuite, le 12 avril au Danemark pour du X-Wing. Et enfin, le 2 mai à Saint-Étienne, on aura tous les jeux, dont du X-Wing et du Shatterpoint. Donc en France, on aura 2 Shatterpoint, en septembre à Bourges et en mai 2025 à Saint-Étienne. Et du X-Wing en France, on en aura 3. Les deux mêmes dates, c'est-à-dire Bourges et Saint-Étienne, mais également un Cherbourg début février. Concernant les lots, parce que c'est souvent ce qui vous intéresse, ce qui nous intéresse, grosso modo, vous avez un trophée un peu en verre pour le premier joueur. Enfin, ça a l'air d'être en verre, peut-être c'est en plastique. En tout cas, un trophée pour le top 1. Ensuite, des beaux objets pour le top 2 et d'autres objets type acrylique jusqu'au top 4. Et ensuite, ce sont des cartes et des dés pour l'ensemble des participants, généralement du GT. Donc, normalement, tout le monde peut récupérer des cartes et des dés. Ce qui est bien, c'est que comme il y a déjà eu un GT, notamment en Angleterre, on a eu des photos des lots. Donc, je vais pouvoir vous montrer exactement les lots X-Wing et Shatterpoint. Pour X-Wing, on a pour le top 1, le premier, un trophée du champion, donc que vous voyez ici, donc a priori en vert, j'ai l'impression. Pour le top 2, on a un set complet d'outils de manœuvre et de templates, donc dans le rangé ici, vous voyez en rouge et blanc, dans un plateau. Pour le top 4, c'est également écrit des outils en acrylique, donc je ne sais pas quelle est la différence, peut-être c'est juste quelques outils de mouvement, mais sans le plateau a priori. Et puis pour tous les participants, il est possible d'avoir jusqu'à 7 cartes foil, c'est-à-dire brillantes. Vous avez ici Han Solo, vous avez aussi R2D2, Scimitar. Et puis également pour tous les participants, la possibilité d'avoir 6 dés, 3 dés verts, donc 2 verts promo qui sont un peu irisés, et puis un vert un petit peu particulier. Et pareil, 2 rouges promo, 2 dés rouges promo et un autre rouge un peu irisé. Voilà les lots pour chaque GT. Donc le trophée du champion, top 2, plateau complet d'outils en acrylique, top 4, outils en acrylique sans le plateau. Et ensuite pour tous les participants, possibilité d'avoir jusqu'à 7 cartes foil et 6 dés. Selon les tournois, tous les participants peuvent avoir ça, les foils et les dés, ou parfois que certains, selon le nombre de tours qu'ils font. Mais a priori, en France, de ce que j'ai entendu, notamment en septembre à Bourges, les participants ont tous les lots de participation. Concernant Shatterpoint, c'est à peu près le même principe. Le gagnant a un trophée que vous voyez ici. Le top 2 a un luthier en acrylique. On ne voit pas la différence, mais il est bien en acrylique, il n'est pas en carton. Le top 4 a les outils de mouvement, de mesure en acrylique, qui sont déjà peints et qui sont aux couleurs du Mandalorian. En tout cas, on a les armes des Mandos. Ensuite, les 2 grosses images que vous voyez en bas, ça, a priori, ce sont ce qu'on appelle les art prints.
Donc ça, si j'ai bien compris, c'est un concours pour la peinture, mais pas pour la meilleure peinture, c'est plus un tirage au sort. Donc vous avez vos figurines peintes, il y a un tirage au sort et vous pouvez gagner ça si j'ai bien suivi. Ensuite, tous les participants pourront avoir des cartes d'ordre foil, donc brillantes. Vous voyez ici C3PO R2D2, Racing, Leia Dendor, la Reine Amidala, le commandant Wolf, Mace Windu, Dark Vador, Luke Skywalker, la mère Talzin, le commandant Cody. Sur le site d'AMG, il précise également Obi-Wan, Dooku et General Grievous, qu'on ne voit pas ici en image. Donc j'espère qu'on les aura également. Et puis chaque participant pourra avoir 3 dés d'attaque promo et 3 dés de défense promo. Rien qu'en participant, vous pourrez avoir ces cartes foil et les 3 et 3, donc les 6 dés, 3 d'attaque, 3 de défense, donc ça c'est cool. Et puis après, si vous voulez le beau matériel en acrylique, il faut être top 4 ou top 2 pour avoir ce différent matériel. Alors ces lots sont peut-être moins prestigieux que dans les anciens championnats du monde, mais notamment pour Shatterpoint, c'est chouette parce que ça va permettre d'avoir enfin des lots, on va dire, officiels. Et en France ou en Europe, pas besoin de partir aux États-Unis pour essayer de récupérer ça. À l'Adepticon, il y a quelques mois, on avait vu effectivement ces lots, ces templates acryliques et CD, ou ces cartes foil. Là, vous avez une chance d'avoir au moins les cartes, puisque tous les participants pourront récupérer ces cartes et même les dés, donc ça c'est chouette. Il suffit de participer à un GT pour avoir ça. Pour avoir les lots en acrylique, là, effectivement, il faut être au moins dans le top 4. Mais déjà, tout participant pour avoir les foils et les dés, ça, c'est quand même chouette. Et quelque part en France, près de chez vous, vous aurez accès à au moins un GT, donc vous pourrez récupérer ces lots, ça, c'est sympa. Voire éventuellement en Europe, si vous pouvez voyager, pour récupérer d'autres foils ou d'autres dés. Donc tout ça, c'est plutôt une bonne chose. En Europe, 5 Shatterpoint, dont 2 en France, sachant que le jeu a 1 an, et 8 X-Wing, dont 3 en France, c'est quand même pas mal. J'avais peur que AMG n'autorise qu'un seul GT X-Wing ou qu'un seul GT Shatterpoint en France. On a 2 Shatterpoint, 3 X-Wing, c'est pas mal. On aurait pu avoir 3 Shatterpoint, mais on va déjà se contenter de 2, c'est pas mal. Un en septembre et puis un à la rentrée ou même au mois de mai 2025 à Saint-Etienne de mémoire. On attendait d'avoir des lots officiels dans Shatterpoint, donc c'est chouette. Donc joueurs français et francophones de X-Wing et Shatterpoint, rendez-vous à Bourges, à Saint-Etienne et éventuellement à Cherbourg que pour X-Wing. Et puis en attendant, abonnez-vous à la chaîne, continuez à liker, à commenter, et on se retrouve pour une autre vidéo prochainement. Merci à vous.